le petit lapin. Bon, alors, comme vous pouvez le constater, maintenant vous êtes sur perche, c'est carrément plus stable. Oui, j'ai étendu mon linge et comme je n'ai pas d'étendoir pour l'instant, ça s'étend sur les trucs. Donc du coup, il va falloir que je change mon linge, désolé. J'étais en train de parler parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo et ça a coupé parce que vous êtes tombé. Donc du coup, je suis tout simplement en train de vous régler. Parce que j'ai acheté une perche et c'est la première fois. Donc du coup, voilà. Alors, je vais vous faire une vidéo genre dans quelques minutes. Maintenant même. Enfin, je n'ai rien, je viens de faire les courses parce que je vais faire une recette de tarte à la tomate et aux chèvres. Donc ça fait très longtemps que je ne l'ai pas faite. J'adore faire cette recette. Et je pense que je vais la préparer, la couper, en manger une part et puis mettre pour le reste pour bientôt. Genre Koh-Lanta quoi. Mais j'ai un poulet pour Koh-Lanta. J'ai un énorme poulet de 3 kilos pour Koh-Lanta, pour moi toute seule, youpi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ma foi. J'ai plein de choses à vous dire et en même temps pas beaucoup de choses. Mais je vais vous dire tout ce que je peux vous dire. Alors, ce que je viens de dire, c'est complètement pas français. Je suis en train de ranger en même temps, donc si ça fait un peu de bruit, je suis désolée. C'est parce que là, comme vous pouvez le constater, mon bordel, je n'ai pas de meubles dans la cuisine. Je suis sans meubles, donc du coup, mes affaires sont un peu posées n'importe où. Et ça commence à légèrement me gonfler. Donc, je vais aller chercher bientôt mes affaires. Donc, pour faire court, pour vous raconter un petit peu les suites de mes aventures. Je vais vous caler là. Non, ça ne veut pas. J'essaye de vous caler sur du coton. Oui, parce que j'ai de l'hygiène dans ma cuisine, le truc trop logique. Je vous mets un peu en penché, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors. Donc, pour faire court, qu'est-ce qui s'est passé dans ma petite vie depuis maintenant quelques minutes, depuis maintenant quelques jours surtout. Eh bien, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je travaillais en fromagerie, à la fromagerie de la ville où j'habitais. Et en fait, le truc était... Le boulot était vraiment bien, hein, il était cool. Alors, quand je vous dis cool, c'est cool. Hein. Genre, vous êtes payé, je crois, c'est 2000 € à peu près. 2000 € pour regarder des fromages passer sur une machine. Et de temps en temps, la machine, elle déconne. Alors du coup, bah, vous mettez la machine en route et c'est tout. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus nul. Mais même quelqu'un qui est limité mentalement ou physiquement peut le faire. Hein. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vraiment un boulot qui est super, super, super. La seule chose qui était désagréable, c'était le bruit. Franchement, alors ça, c'était pas cool. Hein. Les machines, elles vous braillent dans les oreilles, même malgré les bouchons d'oreilles. Donc, c'est pour vous dire. Donc, moi, j'ai mis fin à mon contrat parce que je m'ennuyais. Mais clairement, je m'ennuyais. C'était pas du tout ce que je recherchais. Et puis, dans la foulée, j'ai retrouvé quelque chose d'autre. Donc, je commence samedi, en remplacement d'une personne. Donc, je vais nettoyer des maisons et des personnes âgées. Enfin, les maisons des personnes âgées et les personnes âgées, accessoirement, ce serait pas mal. Donc, du coup, je vais faire ça. Ce qui n'est pas un boulot des plus génial, mais ce qui n'est pas non plus un boulot des plus répugnants non plus. Hein, et j'ai connu pire. Donc, je suis hyper contente de le faire. Même si c'est payé au lance-pierre, je suis hyper contente parce que j'ai la possibilité d'avoir un CDI derrière. J'ai la possibilité aussi d'avoir une formation diplômante. Donc, quoi qu'il arrive... je suis hyper contente de ça. Qu'est pas ça après donc je suis allée voir mon ami Turtle il n'y a pas très longtemps, donc voilà. Et puis comme je vous ai dit, je vous fais le point un peu sur tout ce que je vis dernièrement. Et dernièrement, c'est avéré que, et c'est toujours le cas, je n'ai pas eu mes règles. Donc du coup là, grand branle-bas de combat parce que bah du coup je ne suis pas une sainte comme certains le pensent, le pensent clairement. Je ne suis pas une sainte
Et des fois, ça m'arrive de rencontrer des hommes, donc du coup, enfin des hommes, un homme en particulier, donc du coup, voilà. Donc là, bon, pas de combat parce que bah, j'ai dû faire un test, parce que ma pote m'a dit oui, t'es enceinte, t'es enceinte, t'es enceinte. Enfin bon, bref, elle m'a tellement terrorisée sur ce coup-là, parce que pour le coup, moi je suis genre, je dois pas être enceinte. Ma pote m'a tellement terrorisée sur ce coup-là qu'elle m'a dit si, achète un test. Donc j'ai acheté un Clear Blue. Et c'est un genre, le Clear Blue, vous savez, ça fait une croix dans le... Ah merde, j'ai pas le papier, j'ai rien. Genre ça vous fait une croix et tout, et là je me dis merde, non, je peux pas être enceinte et tout, mais bon, je vais quand même faire le test. Et il se trouve que j'avais une de ces envies, je vous raconte pas. Bref, et donc du coup j'achète les tests, je le fais quasiment immédiatement, enfin genre 10 minutes après l'avoir acheté. Et du coup je me dis bon, je le fais et tout. Et là qu'est-ce que je vois apparaître? Une croix. Pour le coup, pour le coup, j'ai balisé en me disant non, 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 je veux pas être enceinte, je veux pas être enceinte. Et ma pote me dit, bah alors c'est positif, c'est négatif, je regarde le test et tout. Puis moi, vous savez, j'ai un doute, mais enfin, la croix, elle était visible sans être visible. Je sais pas comment vous expliquer en fait. C'est un peu, enfin, le trait qui annonce clairement que vous êtes enceinte n'était pas très très présent, mais il était présent. Et donc du coup je me dis ouais non, je suis pas enceinte, c'est pas possible. Et ma pote me dit bah écoute je regarde. Et là elle regarde, elle me dit ah si il est positif, il est positif. Non 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 non, c'est clairement pas le moment. Non 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 non. Pour être honnête avec vous, c'est pas le moment parce que il m'arrive plusieurs choses. Il m'est arrivé une galère monstrueuse. Et donc du coup en fait je me suis fait arnaquer en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, arnaquer. Quelqu'un a trouvé les codes de ma carte bleue et s'est servi volontairement sur mon compte, quoi. Et donc, du coup, je suis en train j'ai dû, quand je me suis rendu compte, j'ai dû faire couper ma carte. Et puis, j'ai dû aussi porter plainte parce qu'on m'avait quand même dérobé 100 €, même si c'est que 100 € pour certains, c'est juste, wow, c'est rien, quoi. Pour moi, c'est énorme, sachant que j'ai un petit salaire, j'ai pas grand chose, je viens de déménager, j'ai pas des milliers des cents dans ma vie, quoi. Et donc, du coup, 100 € pour moi, c'était énorme, donc je suis allée voir tout simplement ma banque, je suis allée voir la police, qui, soit dit en passant, les policiers de Verdun sont géniaux, hein. Franchement, le gars, il rigolait avec moi, il m'a détendu parce que moi, je suis arrivée, j'étais on va voler, on va voler. Il m'a expliqué comment faire et tout. Donc, faites très attention sur Facebook, généralement. Alors, sur Facebook, vous allez avoir normalement une annonce qui dit, c'est pour une radio qui s'appelle Énergie, je crois, et qui dit, Manu, vous multipliez votre salaire, je sais pas quoi, bref. Moi, je n'ai pas répondu à ça. Et le mec, en fait, m'a envoyé un message me disant, ouais, salut, t'as gagné tant et tout. Je dis, oui, c'est ça, je m'en fous, quoi. Et en fait, le gars me dit, mais non, clairement, de toute façon, je vais te mettre ça sur ton compte. Je dis, bah, qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas mon numéro de compte, quoi. Donc, et là, le gars me sort mon numéro de compte. Non, t'as pas le numéro du compte. Non. Je dis, ouais, mais bon, si t'as le numéro de compte, tu peux rien faire parce que de toute façon, moi, sur mon application, je suis obligée de valider, quoi qu'il arrive, les arrivées ou les sorties de mon compte. Et surtout, il te faut les 3 ou les 4 derniers chiffres qu'il y a à l'arrière de ta carte bleue. Et donc, je dis, je m'en bats voilà, quoi. Et là, le mec me sort les 3 ou 4 derniers chiffres de ma carte et je dis, non, je veux pas. Et je regarde mon compte et là, 100 € disparaissent. Donc j'ai appelé tout de suite la banque en disant, faites opposition à la carte parce que on vient de m'escroquer. Bref. Et donc du coup, le gars s'est permis d'acheter, parce que en fait, moi j'ai le résumé de ce qui se passe, pourquoi les 100 € ont été pris. Et donc les 100 € ont été pris pour acheter une carte cadeau sur le site macartecadeau.fr. Et entre parenthèses, ils sont adorables. Vraiment, ils ont été adorables. Le site a été adorable. Les services clients de macartecadeau.fr étaient génial. Ils ont vraiment tout compris. Et donc, je vous le recommande fortement.
Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté ma carte cadeau.fr parce que c'était marqué ma carte cadeau.fr 100 € en moins. Et donc du coup, je contacte en leur disant voilà, je vous explique un peu, je viens de me faire débiter de 100 € de votre part parce que en fait, on m'a clairement escroqué quoi. Et donc du coup, la dame me dit bah écoutez, ça tombe très bien. Parce que elle me dit, je vous explique, nous, la personne qui a commandé avec le numéro de votre compte, justement, arrête pas d'appeler pour savoir quand est-ce que sa carte arrive, pourquoi, machin. Donc, il a quand même acheté une carte cadeau PlayStation, quoi. Le truc ridicule, mais ridicule. Et donc, la personne me dit, en fait, il était tellement insistant ça nous a mis la puce à l'oreille. Et on a attendu, en fait, encore aujourd'hui pour savoir si on devait envoyer la carte ou pas, savoir si quelqu'un allait se présenter pour dire on nous a volé la carte, quoi. Et elle me dit, bah, vous appelez, et donc c'est super, quoi. Donc, elle me dit, bah, écoutez, moi, je fais le nécessaire de mon côté pour vous rembourser. Donc, elle m'a remboursé les 100 €. Et puis, il y a aussi, du coup, ils m'ont remboursé. Ça a été très rapide, hein. J'ai téléphoné vendredi, lundi, j'avais l'argent sur mon compte. Comme vous voyez, en l'espace de même pas un week-end, ça s'est fait. Elle m'a recontacté lundi matin pour m'expliquer qu'elle avait versé l'argent, enfin qu'ils avaient versé l'argent et qu'ils avaient prévenu la police. Et moi, je leur avais précisé que de mon côté, j'avais déjà prévenu la police et que comme ma carte cadeau.fr était lisible sur mon compte, j'avais précisé que c'était ce compte-là qui m'avait débité. Et donc, du coup, que la police n'hésiterait pas à les contacter. Chose qui apparemment a été faite entre-temps puisque j'ai reçu sur ma boîte mail un message me disant que mon dossier était en cours d'instruction. Donc, comme quoi, vous voyez, ça a été très très rapide. Dans l'espace de une semaine et demie, tout a été pris en charge, tout a été fait. Donc, je suis hyper contente. Donc, du coup, voilà, ça c'était le petit truc. Donc, clairement, ma carte bleue qui passe plus, puisque j'avais plus de carte bleue, donc il fallait que j'en redemande une, donc ça a mis du temps. Et puis, faire les papiers, et puis le fait que j'avais démissionné, clairement, c'était pas le moment. Et là, donc, je vois le test positif, je me dis, non, je veux pas, non, c'est pas le moment. Bref, pour le coup, c'est le seul mois de l'année où je veux pas être enceinte. C'est le seul où apparemment c'est positif. Donc, du coup, je me dis, écoute, panique pas, ne stresse pas. Et ma pote me dit la même chose, panique pas, ne stresse pas, de toute façon tu le voulais, donc c'est bien qu'il soit là. Je dis, bah, moi je vais confirmer ma grossesse parce que, étant donné que j'ai beaucoup de fausses couches à mon actif, vu que j'en ai 7 à mon actif, je vais confirmer ma grossesse et voir ce que je peux faire. Parce que le boulot que je vais faire là actuellement, c'est un boulot qui est hyper dur. Parce qu'il faut porter des personnes âgées, parce qu'il faut faire les choses correctement, quoi. Et donc, du coup, je lui dis, bah, je vais prendre rendez-vous avec le médecin. Sauf que le médecin n'étant pas disponible, pardon, faut bouger un petit peu, mais c'est normal, c'est ma nouvelle. C'est ma perche, je suis pas habituée encore. Donc, du coup, le médecin n'étant pas disponible, je me retrouve tout simplement à devoir aller voir une sage-femme qui est dans le même endroit où normalement j'ai les est. Donc, du coup, je vais aller voir une sage-femme mardi, voir un peu comment ça va se passer. Donc, je vais vous donner des news à ce moment-là pour ça. Donc, clairement, en fait, j'ai fait 3 tests. 2 étaient positifs et 1 était négatif. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas, j'en sais rien. Je ne veux pas savoir. Pour l'instant, je suis perdue par rapport à ça. En plus, moi je me dis, ouais, non, mais c'est ma pote, elle fabule et tout. Et son mec vient et confirme le trait. Comme quoi me mettre bien les boules, vous savez. En plus, il me dit, j'ai toutes les attitudes d'une femme enceinte. Mais non, je veux pas ce mois-ci. Donc là, maintenant, clairement, si je suis enceinte, c'est super, je suis géniale. Je suis hippipipora, comme on dit chez moi. Hein, parce que bah, là, j'ai retrouvé du travail, j'ai mes problèmes qui sont résolus, ou presque. Parce qu'il faut savoir que maintenant que je suis dans mon nouvel appartement, et ben,
Je suis dans mon appartement depuis un mois à peu près et ça fait un mois que je me lave à l'eau froide. Donc clairement, il faudra que je trouve un autre appartement. Donc il y a d'autres choses qui vont s'engager, mais pour le moment, c'est pas encore à l'ordre du jour. Clairement, si j'ai mon CDI, j'achèterai une maison, ce sera plus simple. Je ne me casserai pas la tête. Vivre 3 mois ici, puis j'achète une maison et puis on est tranquille là-dessus. Je verrai bien au moment voulu, mais pour faire simple, voilà, j'ai tout simplement une possibilité d'être enceinte, pour le coup, et de manière naturelle, parce que c'était vraiment pas prévu. De tout ça, c'est pas prévu. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah là, vous voyez, je suis allée faire des courses, j'allais faire une tarte. Je suis allée me balader sur les champs de bataille de ma ville, de mon département. J'ai un endroit qui s'appelle le Point X, qui est dans la Meuse. Alors, me demandez pas où exactement, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Et du coup, il y avait des cratères énormes, la limite, c'était trop drôle, faut que je vous montre. Vous voyez la taille de la table, qui était quand même à peu près ça. Donc là, vous avez les Français, là-bas, vous avez les Allemands. Et la taille de la table, c'était juste le trait qu'il y avait entre les deux. Ils se battaient quasiment le nez sous le nez, quoi. Et c'était assez impressionnant. Donc on a fait une énorme balade avec ma pote, on s'est retrouvés dans des cratères et tout. Bon, c'était super rigolo. Et à un moment donné, on a entendu un énorme bruit. Je vous jure, j'ai jamais autant cavalé de ma vie. Cavalé, je vous le dis. Hein. Cavalé, parce que j'ai cru que c'était un phacochard qui me courait derrière, pas les phacochards parce que ça c'est en Afrique, mais genre un cochon, bref. Et donc du coup j'ai cavalé comme un lapin, ma pote qui me cavale aussi, parce que les bruits nous ont fait flipper toutes les deux. Et puis donc du coup ça c'était la première chose. Ensuite il y a quelques jours on a ah non mais je vous jure c'était trop drôle. Donc ça, c'était la balade il y a 2-3 jours. Bah, le jour où j'ai appris que peut-être je suis enceinte, on a été faire une balade pour me détendre un peu. Et puis, 2 jours avant, ou 3 jours avant, je sais plus. Bref, avec ma pote et son copain et ses deux enfants, on se décide d'aller tout simplement prospecter. Donc prospecter de l'or, des trucs comme ça, voir un peu les rivières qu'il y a et tout. Et mon pote me dit, j'ai un bon endroit pour toi, on va y aller, pas de problème. Oh mon Dieu. On a été dans la forêt. Déjà, il faut savoir que la prospection dans une forêt est interdite. Donc du coup, on a été dans la forêt, mais juste pour voir, histoire qu'il se fasse la main 2-3 minutes, et puis voilà quoi. Et il nous a emmenés dans des endroits, je vous jure, j'ai des bleus énormes sur les jambes, j'ai des griffures partout. Il nous a emmenés à travers la forêt, mais pas dans les passages classiques. Non, non, il nous a fait traverser les buissons, les bois et tout. Bref, on s'est retrouvés à Pétarouchnock. Je vous jure, je savais même pas où j'étais. Et puis à un moment donné, ma pote me dit, bah écoute, faut qu'on rentre parce qu'il faut nourrir les enfants. Et puis il était quand même tard, il était presque 7h30. Donc puis c'est quand même de petits bouts, hein, ils sont en bas âge, vraiment en bas âge. Et donc mon pote il dit, wow, ok, on y va. Et il nous a fait passer dans la boue. On a fini pieds nus dans la boue. Je vous raconte pas, c'était dégueulasse, ça puait à mort. Il y en avait partout, on sentait vraiment pas bon. Et le petit avait tellement peur, mais vraiment tellement peur qu'il a fini par grimper dans la poussette de sa sœur. Il y avait des pentes comme ça, je vous jure, pratiquement comme ça, mais allez-y avec une poussette. Oh le délire, on s'est éclaté pendant 10 minutes, un quart d'heure à essayer de monter la côte et tout. Oh là là, mais en plus on y a été, moi j'étais en jupe. Ma pote, elle était en claquettes. Il y avait la moitié des claquettes qui sont restées sur place. Je vous jure, c'était trop fandard. On a rigolé. Mais maintenant, j'ai dit qu'à chaque fois que j'irais chez eux, je mettais une paire de baskets dans ma voiture parce que s'ils me font faire des balades comme ça, c'est fini. Donc, sachant que j'ai quand même allé, faut voir l'état de mes chaussures. Je vous jure, l'état de mes chaussures. Allez.
Comme quoi, voyez, elles sont dégueulasses à l'intérieur. C'est la gadoue, j'ai essayé de les laver, ça part même plus. Je vous jure, c'était mais hyper crade. Bref, ça c'était mes chaussures. Donc la petite balade, voilà. On a trop rigolé, mais franchement c'était fandard, c'est bien éclaté. Et puis il y a ma pote qui me dit ouais, on va aller faire d'autres choses. Et je prévois les baskets, je vous jure, je prévois les baskets parce que la première sortie dans la forêt, j'y ai été en jupe et en claquette. La deuxième, j'étais en claquette et en pantacourt. Mais je vous jure, mais ils m'emmènent tous les deux dans des endroits pas possibles. Je sais plus. Je sais plus du tout où aller. Je suis totalement perdue avec eux. Donc du coup, on a fait la balade, on a fait les trucs, on a rigolé. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je vous ai posé du coup. On a bien rigolé. Et puis là, bah, vous voyez, ça c'était en début de semaine. Là, on est quand même mercredi. Dans 2 jours, c'est Koh-Lanta. J'ai trop hâte. Oh, putain, vous imaginez même pas comment j'ai hâte. Et puis moi, samedi, je commence mon travail. Donc du coup, je vais m'éclater. Mais ouais, non, je vous jure, j'ai vraiment galéré. Ce mois-ci, ça a été le mois de la galère. On a fait voilà les folies avec ma pote, mais je vous jure, c'est incroyable. Et puis, du coup, voilà les petites nouvelles. Donc là, elle va normalement me poser mon logiciel de montage. Normalement, si tout va bien demain. On va se voir, elle va monter mon logiciel. Et moi, je ferai des belles vidéos après. Alors, peut-être pas vendredi, je vous ferai un Koh-Lanta direct, hein, ça c'est possible. Mais après, je pense que je vous ferai des Koh-Lanta un peu plus poussés. Je vous les montrerai et je vous les enverrai plus dans la nuit ou genre dans le début de matinée le samedi. Maintenant, je sais pas trop parce que je travaille, donc c'est un peu compliqué, mais voilà. Et puis, il faut que je vous montre. J'ai acheté ma bibliothèque. Je vais vous montrer ma bibliothèque. Elle est trop belle, je suis trop contente. Regardez ça. Elle est hyper classe. Je l'ai montée, mais alors je vous jure, j'en ai chié pour la monter toute seule. J'ai reçu mon bouquin. Alors, il faudra que je vous fasse un débrief du bouquin. Parce que j'ai adoré le faire. J'adore le lire. Mais comme vous pouvez le constater, c'est un pavé. J'ai acheté Midnight Sun, le nouveau Twilight. La version Edward Cullen du premier Twilight qui est sorti. Et donc du coup, écoutez, je suis vachement surprise. Je ne m'attendais pas à ça. J'avais adoré la version Bella. Et je suis hyper contente d'avoir lu la version Doigt parce que je comprends plein de trucs que je ne comprenais pas forcément dans la première version. Donc je suis hyper contente. Et puis je viens de faire des courses, je viens de faire tout plein de trucs. Là j'ai une perche maintenant, je vais pouvoir vous emmener faire des balades et tout. Et puis oh mon Dieu, je vous jure, mais j'ai trop peur de sortir avec elle. Parce que je sais qu'elle va m'emmener dans des endroits pas possibles. Alors j'adore tout ce qui est, alors je sais pas si je vous ai dit, j'adore tout ce qui est enquête, tout ça. Et j'avais acheté un livre à l'époque d'enquête où il fallait résoudre des énigmes pour trouver des enquêtes. Donc, pour trouver les réponses, donc je vais vous montrer le bouquin. Et vous allez voir, je vais vous en parler après. Mais donc, faut savoir que ce bouquin-là, la truc est finie. Hein. Comme vous pouvez le constater, j'avais fait ce genre-là. Trésor perdu. Et donc du coup, en fait, j'ai fait le trésor perdu. Et trésor perdu, moi j'avais trouvé ça trop bien, trop fandard, c'était excellent. Et j'étais pas loin en plus, hein. J'étais vraiment pas loin de trouver. Je savais à peu près où c'était, mais j'arrivais pas à la dernière énigme. Mais bon, bref, c'est pas ça que je voulais vous dire. Moi j'adore tout ce qui est énigme et tout. Et sur mon portable hier, ma pote m'envoie justement des trucs comme ça, où faut rechercher des pépites d'or, des machins, des trucs. Et je lui dis ok, on fait ça. Et en fait, elle a trouvé plein d'autres trucs. Donc, je vais commencer une enquête là bientôt, au mois 6 septembre, je crois.
au 5 ou au 6 septembre. Ouh, pardon. Vous bougez un peu, mais désolé. Attendez, je vais essayer de vous régler. Ah, bon, ben voilà. Je vais essayer de vous régler, mais apparemment, ça ne veut pas. Voilà. Donc, j'ai trouvé des enquêtes. Non, ça ne veut pas. Aujourd'hui, ça ne veut pas. J'ai trouvé des enquêtes et tout. Et tout simplement, je vais en refaire d'autres. J'adore ce genre de jeu. Et puis là, il m'a dit qu'il y avait des séances de géocaching aussi qui étaient pas mal. J'ai jamais essayé le géocaching, mais ça pourrait être sympa. Et donc, je pense que je ferai du géocaching avec elle et on fera des vidéos là-dessus. Et puis, je pense que vous allez adorer kiffer. Donc, j'ai plein d'ambitions, plein de jeux, plein de trucs à faire. Et puis, on verra comment ça va se passer. Mais là, pour l'instant, vous voyez, j'ai une tarte à faire. Je n'ai pas tout sorti encore, mais il faut que je la fasse. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous dire? Bah, déjà, c'est déjà pas mal, hein. Donc, pour ce qui est de Koh-Lanta, je vous fais une vidéo dès sa sortie vendredi. Pour ce qui est de bébé, bah, je vous fais une vidéo mardi soir, parce que mardi soir, j'ai mon rendez-vous avec la sage-femme. Et pour ce qui est du reste, bah, je vous ferai des vidéos quand j'aurai fait les trucs. Voilà. Je vous dis pas quand, parce que je ne sais pas quand. Mais je vous tiens au jus au plus vite et je vous dis, je vous promets de faire des vidéos assez rapidement. Voilà, voilà, les petites nouvelles. Donc ça fait déjà 30 minutes que je vous blablablate pour rien. Et du coup, je ne sais plus quoi dire d'autre. J'ai ma minette qui a ses chaleurs. Pas moi, hein, la minette, le chat. Et du coup, elle est un petit peu chiante. Hein, Mimi? Regardez. Angel. Angel Dadou. Alors, il y a Angel qui est là. Vous voyez. Et il y a Asso. Alors, il faut savoir que mes chats, je leur parle en plusieurs langues. Je leur parle en français, en anglais, en coréen, en japonais. Enfin, je les insulte en japonais. Ah, et voici mon gros qui est planqué. Il veut pas. Il veut pas, hein. Il a décidé de se punir tout seul en ce moment. Il est, je sais pas. Hier soir, il a pété un câble avec son poney pendant 1 heure. Et puis là, bah, du coup, il fait plus rien. Et puis voilà, quoi, les petites nouvelles. Donc, faut que je refasse faire mon tatouage. Enfin, les finitions. Parce qu'il manque des endroits. C'est un peu bête, il est beau. Et je ne l'ai pas fini, en fait. Donc, il faut que je finisse. Et puis voilà, quoi. Oh, mon doudou! Oh, regardez-moi ce chat d'amour qui me regarde avec des yeux d'amour. Oh, mon doudou d'amour! Oh là là. En tout cas, je suis hyper contente de ma perche parce que maintenant, je peux faire plein de choses. Je peux vous parler de là, de là. Je vais vous filer le tournis, ça va être, ça va être radical. Je vais vous faire des gros bisous. Et puis, je vais voir ce qu'il y a à la télé parce que là, je suis encore en vacances. Voilà. Je vais me poser en vacances pour 2-3 jours. Et puis, je vois avec ma pote pour vous faire une vidéo sur les produits ménagers et beauté à faire soi-même. Voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao.